Antenna, votre radio. Bonjour, soyez les bienvenus sur l'antenne, c'est HL au micro et aujourd'hui on se retrouve pour les masques de l'histoire où vous allez pouvoir prendre connaissance de certaines histoires qui au départ paraissaient crédibles et qui se sont avérées être en fin de compte que des légendes ou des canulars. Alors restez en fréquence pour la suite. Déplacement spatio-temporel programmé. les masques de l'histoire. Un canular historique. En janvier 1613, dans une sablière du château de Chaumont, des terrassiers découvrirent le squelette étrange d'un animal préhistorique connu sous le nom de Dinotherium. Un chirurgien, du nom de Masurier, fut appelé à examiner le phénomène. Sans l'ombre d'une hésitation, l'homme décréta qu'il s'agissait de Teutobochu, roi des Cimbres, chef teuton vaincu par Marius à la bataille d'Aix, en son 2 avant Jésus-Christ. Sans scrupule, le chirurgien barbier revêtit le squelette de peau de bête et l'installa sur un char, qu'il se mit à exhiber à travers toute l'Europe. Cette exposition itinérante s'accompagnait de conférences fort courues, où Masurier enjolivait l'histoire du roi des Cimbres, à chaque étape, et présentait la sablière de Chaumont où on l'avait retrouvée, comme une tombe pharaonique d'une longueur de 30 pieds. Il allait jusqu'à prétendre que devant sa sépulture se trouvait une inscription latine d'époque, à la gloire du roi des Cimbres. Le canular dura plusieurs années. Le squelette cimbre avait fait l'objet de nombreuses thèses des savants de l'époque. Lorsque Masurier fut démasqué, le Dinotherium s'en alla enrichir les collections royales de Paris. Louis Lacroix, Histoire anecdotique de la France, anecdote reprise par la revue Planète. Jérémy Owen, Réincarnation et lavage de cerveau. Dans un village de l'Ohio, un petit garçon afro-américain, qui s'appelait Jérémy, fut victime d'un fou furieux, qui l'égorgea froidement. 3 jours plus tard, dans une famille amie de l'enfant martyr, naît un garçon que ses parents appellent Dick. Or, dès qu'il fut en âge de parler, Dick n'eut de cesse de répéter à ses parents « Je ne suis pas votre fils. Vous n'êtes pas mes vrais parents, je ne m'appelle pas Dick, mais Jérémy. » Le petit Dick était évidemment trop jeune pour avoir eu connaissance de ce drame, et pouvoir le comprendre. Les mois passèrent. L'enfant grandit, affirmant toujours s'appeler Jérémy et que ses parents n'étaient pas les siens. L'histoire se répandit dans le village. L'on parla de réincarnation. La presse s'empara de l'affaire. Des parapsychologues vinrent enquêter sur le phénomène. On écrivit des livres et des articles sur le mystérieux enfant réincarné de l'Ohio. En fait, après une enquête un peu plus sérieuse, on apprit très vite par les voisins et les amis de la famille du gamin réincarné, que c'était le père de l'enfant assassiné, un ancien du Vietnam un peu déboussolé, qui avait endoctriné l'enfant de ses amis par un véritable lavage de cerveau, exercé depuis tout jeune, dans le but de découvrir les assassins de son propre fils. Ian Wilson, un scientifique américain, auteur de « Expérience vécue de la survie après la mort », publication, Âge du Verseau, Belfond, 1988, qui enquêta lui aussi sur cette affaire, parvint aux mêmes conclusions. L'affaire Vidal. Dans les années 1960, l'affaire Vidal défraya la chronique ufologique et fut claironnée par les médias aux 4 coins du monde. Voici l'histoire étrange et incroyable, rapportée par des centaines de journaux et une bonne douzaine de livres. Un
Un soir, un jeune couple, Monsieur et Madame Vidal, quittèrent Buenos Aires en voiture pour aller dîner chez des amis, à Mar del Plata, ville balnéaire distante de quelques 30 kilomètres. Leurs amis les attendirent en vain, les Vidal n'arrivèrent jamais à destination. Mais ils se retrouvèrent avec leur voiture au Mexique, à des milliers de kilomètres de l'Argentine. Ils racontèrent que sur leur route ils avaient été pris dans une épaisse nuée de brouillard gris argenté, et qu'ils avaient perdu toute notion du temps. Ils ne parvinrent pas à expliquer aux autorités mexicaines comment ils étaient parvenus dans ce pays, en quelques heures. Sans leur passeport, presque sans argent, après avoir réussi à parcourir des milliers de kilomètres, sans se ravitailler en essence. Jacques Vallée, qui enquêta personnellement sur le terrain, sur de nombreux cas ufologiques, raconte comment, lorsqu'il visita l'Argentine, il se renseigna sur cette étonnante affaire, désireux de retrouver ses protagonistes. Ses amis argentins lui avouèrent en riant qu'ils avaient passé des années à rechercher les Vidal, sans jamais les retrouver. Il ne cessait de trouver des gens qui connaissaient des gens qui connaissaient les Vidal, et même quelques personnes qui disaient les connaître eux-mêmes personnellement. Mais il ne trouvait jamais les fameux Vidal, emportés avec leur voiture par un ovni, d'Argentine au Mexique. En fait, l'enquête de Jacques Vallée tourne à court. Les Vidal n'existaient pas. Leur folle aventure n'avait jamais eu lieu. L'affaire Vidal était une légende. Nous tenons à remercier les témoins, ainsi que les enquêteurs. Réalisation, Effector Studio. Hanté ou non. Une petite maison si tranquille. Enfin voilà, bon, donc il faut quand même un peu se méfier. Pour ceux qui nous écoutent, il y a beaucoup de, je dirais, je fais un petit jeu de mots, derrière chaque maison hantée, charlatan. Oh, elle est bonne, hein. Vous pourriez applaudir quand même, non, mais quand même. Ah oui. Ah ouais, merci. Charlatan. Parce que bon, on a quand même des cas où, je me rappelle un cas dans les années 90 où c'est une petite mémé qui a une maison, voilà, c'est sa maison, et elle compte bien finir ses jours dedans. Et à un moment donné, des feux commencent à prendre un peu partout. Mais des feux complètement inexplicables. Dans sa cuisine, enfin, vous savez, c'est les anciennes maisons où il y a pas vraiment de différence entre la cuisine et la salle à manger, quoi. Donc, il y a une grande table, etc. Bon. Et, il y a des petits feux comme ça qui prennent à droite à gauche. Donc, elle appelle les gendarmes, hein, parce que bon, elle commence un peu à flipper. Donc les gendarmes viennent, ils font une enquête, ils font des relevés aux endroits où ça a pris feu. Et puis bon, bien sûr, comme d'habitude, ils ne disent pas leur résultat tout de suite. Et en fin de compte, bon, ce qu'ils font, hein, c'est le meilleur moyen, c'est de voir ce qui se passe. Donc, sans dire qu'ils sont là, bien sûr, ils vont rester à proximité de la maison. Et ils vont surveiller. Donc ils surveillent, et puis avec leurs jumelles, et puis à un moment donné ils vont s'apercevoir que il y a une espèce d'armoire, je crois, dans ces grandes pièces. Ils voient la porte de l'armoire qui s'ouvre comme ça tout doucement, et ils pensent voir un jet de quelque chose qui sort, et hop, ça s'enflamme. Alors tout de suite, bien sûr, les gendarmes interviennent. La mamie qui dit écoutez, ça vient exactement de se produire, vous arrivez bien. Et lui, oui, justement, madame, on sait. Alors il y a des gendarmes qui sont aussi placés à l'autre entrée de la maison, à la sortie arrière, quoi. Et en fin de compte, ils se dirigent vers l'armoire, et ils ouvrent l'armoire, et qu'est-ce qu'ils trouvent dedans? Le neveu de cette femme, qui en fin de compte, alors lui-même, je crois aussi avait un peu, je crois qu'il était aussi intervenu quand les gendarmes sont venus la première fois en disant vous vous rendez compte, qu'est-ce qui se passe, tout ça, quoi. Et en fin de compte, il avait une espèce de burette de flotte. Et donc je crois que s'il y a des chimistes dans le coin, ils nous assureront si c'est vraiment ça, mais je crois qu'avec du magnésium ou une sorte de magnésium, quand tu envoies de l'eau dessus, ça s'enflamme.
Alors ce qu'il faisait, c'est qu'il ouvrait légèrement la porte. Quand la mamie elle avait le dos tourné, hop, il envoyait un petit jet d'eau et ça se mettait à s'enflammer. Et donc la mamie prenait peur, quoi. Et donc voilà, il faisait ça parce que tout simplement, il aurait bien aimé que la mamie elle aille en maison de retraite, pour récupérer la maison. Alors du coup voilà, ils ont passé des bracelets et puis monsieur était faire un petit tour en prison, quoi. Bien sûr, non, tout n'est pas arnaque, mais surtout par les temps qui courent, il faut un peu se préserver de toutes ces choses-là, quoi. Donc il faut plutôt les regarder à deux fois, quoi. Comme on dit en anglais, be careful. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui, c'était les masques de l'histoire. Encore quelques cas pour vous prouver que tout ce qui brille n'est pas spécialement vérité. Alors, restez en fréquence, et à bientôt sur l'antenne. Antenna. Votre radio.